Le gouvernement mauritanien a alloué 5 milliards d'ouguiyas pour financer un programme urgent de développement et de modernisation de la capitale, Nouakchott, afin de la rendre plus attrayante. Le Trésor du Mali a mobilisé le 13 novembre 2024 au niveau du marché financier de l'Union monétaire ouest-africaine un montant de 22 milliards de francs CFA suite à une émission simultanée d'adjudication de bons assimilables du Trésor de maturité 350 jours. Les recettes fiscales de la Tunisie ont augmenté de 9,5% en fin septembre 2024 en comparaison avec la même période de 2023 grâce aux mesures lancées dans le cadre de la loi de finances 2024 et aux efforts déployés dans l'objectif de renforcer les recouvrements. 5 milliards d'ouguiyas, soit 1,26 milliard de dollars, ont été octroyés par le gouvernement mauritanien pour la modernisation de la capitale Nouakchott. L'annonce a été faite suite à une réunion la semaine dernière du président de la République avec des membres du gouvernement pour formuler le plan du projet. Le programme est étalé sur 2 ans, dont l'objectif est de développer la ville et de lui donner une plus grande attractivité. Nouakchott est une ville étouffante et une ville où tout manque. Tout manque. Donc cette modernisation, cette modernisation est voulue par toute la population mauritanienne et ce serait bienvenu pour que la ville ait justement quelque chose qui fera de Nouakchott un point ou un coin ou une capitale où il fera bon vivre ou bien les gens se sentiront à l'aise. Selon le ministre de l'Économie et des Finances, ce plan de modernisation de Nouakchott comporte, entre autres, la fourniture de l'eau à l'ensemble des quartiers de la capitale, la construction de 137 km de routes bitumées, dont 50 km de boulevards, routes circulaires entourant la ville ou bretelles pour faciliter la circulation routière, la construction de 400 installations éducatives et 40 centres de santé. Dans Nouakchott aussi, il faudra de la mixité sociale. Il n'y a pas de mixité sociale dans la capitale mauritanienne. Dans la capitale mauritanienne, il manque la mixité sociale. Donc ça aussi, c'est une chose à étudier, à corriger et à encourager. Assainissement, voirie, infrastructure, électrification, eau potable, le gouvernement mauritanien s'engage à mettre en œuvre immédiatement les composantes de ce programme afin de créer un impact positif et efficace pour améliorer la vie des citoyens. Selon le gouvernement, ce montant qui a été mobilisé lors d'une table ronde vise à renforcer les infrastructures sociales, économiques et touristiques afin de créer des opportunités d'emploi pour les jeunes. Après l'échec lors de sa dernière sortie du 30 octobre, le Trésor public du Mali a obtenu le 13 novembre 2024 22 milliards de francs CFA sur le marché financier de l'Union monétaire ouest-africaine. L'opération a consisté à une émission simultanée d'adjudication de bons assimilables du Trésor de maturité 350 jours ainsi que de 2 obligations assimilables du Trésor de maturité 3 et 5 ans. Les recettes fiscales de la Tunisie ont augmenté de 9,5% à fin septembre 2024 en comparaison avec la même période de 2023 grâce aux mesures lancées dans le cadre de la loi de finances 2024 et aux efforts déployés dans l'objectif de renforcer les recouvrements. Une annonce faite le 12 décembre 2024 par la ministre des Finances Sihen Nemsia à l'Assemblée des représentants du peuple. Le ministre Nemsia a fait état aussi d'une amélioration du rendement du contrôle fiscal de 55,8% durant les 3 premiers trimestres de 2024. Accord entre la République démocratique du Congo
et du Fonds monétaire international pour un prêt de 2,8 milliards de dollars. L'information émane d'un communiqué du FMI publié le 13 novembre 2024. Selon le ministère congolais des Finances, les deux parties se sont accordées pour deux programmes, à savoir le programme triennal formel d'une valeur de 1,77 milliard de dollars et le programme climatique soutenu par la Facilité pour les résiliences et la durabilité de 1,1 milliard de dollars que la RDC recevra sur les 3 prochaines années. Le programme vise à favoriser une croissance forte et inclusive, accélérer la diversification économique, stimuler la création d'emplois, améliorer le niveau de vie, renforcer la gouvernance.